Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de juin, un très bel anniversaire. On se retrouve donc pour vos énergies pour ce mois de juillet. Alors, la petite intro classique, n'oubliez pas que ce tirage est général. Donc, n'hésitez pas à ne prendre déjà que ce qui vibre pour vous, surtout que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, vous êtes plus subtil que ça, donc n'hésitez surtout pas non plus à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire par exemple, ça compte, ou à vous intéresser un tout petit peu plus avant à la carte de votre ciel. À la fin de ce tirage, avec un petit timer en dessous de cette vidéo, vous verrez votre top départ pour le tirage sentimental, toujours pour ce mois de juillet, et on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti, on y va, on se concentre. Amis Gémeaux, Amis Gémeaux, la justice, c'est là avec nous. Le pendu aussi, c'est parti. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. À l'entrée de ce mois de juillet, Amis Gémeaux, énergie acquise. Alors, là, vous avez travaillé un petit moment chaotique. Pas forcément très grave en soi, mais enfin, l'idée quand même de faire avancer les choses dans le bon ordre, dans le bon sens, parce que de base, ça n'avançait pas dans le bon sens ou dans le bon ordre. Chaos au niveau de vos désirs. Alors, c'était peut-être lié à vous. Dans vos propres désirs, déjà, il fallait faire le point, il fallait prioriser, mettre des choses en ordre, tout se bousculer de manière un peu frénétique et dans le non-sens. Et du coup, ça n'avançait pas dans la quête de vos désirs, de vos actions, partir un peu dans tous les sens. Là-dessus, vous avez pu avoir une nouvelle façon de voir les choses, une compréhension, une clé, une solution, une astuce tout à coup qui vous permet de prioriser tout ça. On voit quand même qu'il y a une 10 de denier, donc ça tient quand même à votre concret, à votre matériel. Au-delà, dans une énergie plus supérieure, il a pu y avoir des conflits par rapport à ce méga clan familial, professionnel, sociétal. Vous avez eu l'idée peut-être de transmettre des choses pour vous délester aussi, hein. Il y a une notion d'héritage, de modifier quelque chose dans cette 10 de denier, dans ce méga clan, de garder l'essentiel, de rester stable par rapport à, au moins d'avoir réussi à garder l'essentiel. Un petit chaos s'est présenté à vous. Vous avez dû travailler ces énergies. Ça partait un peu dans tous les sens. On va aller voir sur ce mois de juillet. Amis Gémeaux, sur ce mois de juillet. C'est l'été. C'est le soleil. Bon, on voit roi de bâton, vous commencez vraiment vous avez une supériorité sur les énergies précédentes. Les énergies que vous avez travaillées, vous avez pris avec cet as d'épée qui a été une clé pour vous, que ce soit une information, une solution, une nouvelle vision sur la situation, un nouveau départ aussi, l'idée de repartir à frais, vraiment frais sur une idée problématique de base. Énergie du roi de bâton, le soleil. Vous vous repliez un petit peu. Alors peut-être que vous vous éloignez justement de la problématique avec l'énergie de l'ermite. Par expérience aussi, vous savez qu'il va falloir s'éloigner un petit peu. Il y a un temps d'isolement qui peut être important. Aussi, vous avez beaucoup dit, vous avez beaucoup géré, vous avez beaucoup mis en place. Maintenant, il faut se taire et il faut voir le résultat. Il faut laisser infuser et les énergies être en réaction presque chimique par rapport à ce que vous avez voulu engager. Donc, se taire et faire ou observer la situation parce que tout a été dit et maintenant vous vous repliez un petit peu. La 8 d'épée, vous vous retrouvez quand même dans cette idée de vous interdire presque d'en faire plus. Alors ça vous embête peut-être un peu, effectivement, mais vous gardez la maîtrise, vous gardez le contrôle par rapport à ça aussi. Le soleil, quoi qu'il arrive, énergie centrale de votre tirage, c'est positif, c'est lumineux, c'est chaleureux. Quoi que les cartes vous disent autour, même les plus négatives, elle atténuera ces énergies. On va aller voir votre énergie aidante, Amis Gémeaux.
un roi de coupe. Et dans aussi, vous vous concentrez sur votre relationnel, votre émotionnel. Avec maturité, vous avez l'impression de pouvoir bien gérer la situation. Ça peut être quelqu'un d'autre aussi dans votre vie, ce roi de coupe, hein, qui vous apporte une énorme satisfaction émotionnelle parce qu'elle est mature. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais elle sait ou il sait prendre les choses en main au niveau de l'émotionnel, de ses ressentis, de vos ressentis. Ça vous fait des vacances parce que peut-être que de base, des réactions un petit peu primaires, ça vous a bien fatigué. Là, beaucoup de maturité, d'être capable d'exprimer son ressenti, c'est assez reposant pour vous, c'est assez satisfaisant pour vous aussi. Encore une fois, si c'est une personne dans votre vie, ça vous apporte énormément de bien-être. On voit qu'il peut y avoir une relation forte, une collaboration aussi avec cette personne-là qui est en connexion avec vous. Il y a dans ce cas une officialisation, une clarté. Alors vous pouvez signer quelque chose d'important aussi avec dans le travail, hein, avec la 10 de denier et le soleil. Vous pouvez aussi officialiser, pérenniser une relation. C'est presque du domaine là du mariage en ce cas. D'une officialisation de couple aussi, de vous concentrer sur votre propre plaisir, sur vos propres loisirs, sur votre propre émotionnel. Il y a quand même la quête de cette satisfaction-là et puis aussi le fait d'être capable de l'exprimer. Vous aussi, c'est-à-dire que si vous vous engagez cette énergie de roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez cette capacité cette fois-ci à être vraiment bien dans votre émotionnel et être capable d'aller jusqu'au bout d'une expression, d'un ressenti, de ne plus avoir peur, de ressentir ce que vous ressentez aussi. Donc très bien, on va aller voir. Énergie basse, amis Gémeaux. Votre énergie basse sur ce mois de juillet. La 5 de coupe et la 10 d'épée. Ce qui peut vous plomber, même après vous repartez sur quelque chose. Donc voilà, pas de panique. Pas de panique, c'est les tout débuts là. On voit vraiment qu'il va y avoir un ajustement à faire. 5 de coupe. Donc quand même, par rapport à ces énergies précédentes, il y a une sensation d'échec qui peut vous plomber. Le soleil, de toute façon, atténue fortement cette 5 de coupe. Certes, peut-être que effectivement, vous n'avez pas réussi tout ce que vous aviez envie de réussir dans votre épanouissement émotionnel, dans une ancienne relation, dans une ancienne situation où vous vous étiez investi. De temps en temps, vous vous retournez et vous avez cette petite nostalgie. C'est plus que de la nostalgie là, hein. C'est une sensation un petit peu triste quand même pour vous. Ça vous amène une mélancolie. Il faut toujours avoir la capacité, c'est peut-être l'effort qui va vous être demandé de vous retourner pour voir de toute façon qu'après il y a quelque chose de nouveau qui se présente. On est dans cette maturité-là, vous êtes capable de gérer cette problématique, mais cet échec, ce petit pincement au cœur peut parfois vous faire avoir envie de retourner en arrière ou de regarder encore ce qui se passe dans ces énergies-là. La 10 d'épée, c'est quand même qu'au final, vous conscientisez bien qu'il n'y a plus rien à faire dans cette situation-là. Mentalement, vous êtes arrivé au bout d'un système, vous avez vraiment parcouru toutes les étapes. Et il y a pu y avoir chez vous une sensation d'amertume, de trahison aussi sur une situation. Bon, de toute façon, c'est fini. Dans votre tête, c'est déjà terminé. Mais il y a ce résidu qui peut de temps en temps vous plomber quand vous regardez la situation en jetant un coup d'œil en arrière et vous dire « Ah oui, ben oui, c'est vrai que ça me manque » ou « ça me manque un peu aussi » ou « là, j'aurais pu faire différemment », etc., etc. Le roi de coupe assume, ressent ces énergies-là pour en faire quelque chose de positif. Il est capable de les exprimer aussi. L'idée, c'est de ne pas garder ça en soi et d'arriver à faire quelque chose. Si vous avez vraiment des regrets émotionnels sur une situation, autant être capable de les exprimer pour évacuer, lessiver ces énergies pour ensuite repartir sur quelque chose de joli. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, amis Gémeaux. Énergie à la fin de ce parcours, amis Gémeaux.
Reine d'épée, valet d'épée, de la communication, des décisions, on est capable de faire des choses, on apaise quand même. Oui, vous êtes vraiment dans une phase transitionnelle là, les Gémeaux. Reine d'épée, l'énergie de la Reine d'épée, eh bien justement, elle traite ce problème de la 5 de coupe. Elle a souffert, ça a été pénible, ça a été dur, ça a fait souffrir les gens que j'aime. Maintenant, on va surtout ne plus jamais reproduire les mêmes schémas. Et donc, on va faire et agir en conséquence. On a la bonne façon de penser. On a vu que vous avez un as d'épée, donc vous avez la bonne façon de penser. Vous avez la vision juste, vous avez la maturité émotionnelle, vous avez la possibilité là d'être hyper protégé, hyper énergisé, hyper éclairé dans cette situation, littéralement avec l'énergie du soleil. Donc c'est effectivement peut-être le moment de traiter cette situation pour après décider d'évacuer, de communiquer. On voit qu'avec le valet d'épée, il peut y avoir des communications, des échanges importants. Donc la parole, je pense, le développement de la parole, l'expression des sentiments, l'expression de vos émotions sera, je pense, importante. En bien, vos émotions positives, autant que vos émotions négatives. Là, il faut rassembler tout ça, les exprimer et puis faire après, clarifier littéralement votre émotionnel aux yeux de tous, en fait. Et les décisions viendront naturellement. Et les choses seront beaucoup plus claires et vous verrez que ça se passera au mieux, quoi qu'il arrive. On va aller voir matériellement, concrètement. Celle de coupe, il faut faire le tri quand même sur vos ressentis. Alors, énergie acquise matériellement, concrètement, amis Gémeaux à l'entrée de ce mois de juillet. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, amis Gémeaux. Matériellement, concrètement. 5 de bâton sur 5 de bâton et 5 de denier. Ça n'a vraiment pas... Ah, il y a eu un moment donné où ça a été vraiment une situation un peu inextricable, où les choses n'avançaient pas. Peut-être des problématiques financières concrètes, des ressentis de manque aussi, l'idée de ne pas avoir ce qu'il faut, de financièrement être dans une pénibilité, pas de chance, une succession de coups du sort, de mauvaises chances, voilà, vous a amené à ce que tout le monde s'agite dans tous les sens, que vous-même vous vous agitiez un peu dans tous les sens, mais que ça ne progresse pas. Donc c'est des énergies de chaos, vous avez dû faire un peu, c'est vraiment l'idée que j'ai, c'est comme tous ces gens qui se mettent à paniquer et à courir dans tous les sens dans une énergie de stress en fait, parce que il y a une action, il faudrait mener une action, mais laquelle, on ne sait plus, on ne sait pas, et personne n'arrive à se coordonner. Il y a un apaisement par rapport à ça, il y a une tranquillisation là, il y a une guérison aussi, vous avez pu traiter aussi avec cette problématique intérieure chez vous. Vous avez pris le temps aussi de prendre le temps pour vous, de ralentir la situation pour vous dire, moi dans tout ça, j'ai vraiment besoin de récupérer de l'énergie, de m'apaiser, de guérir aussi si vous aviez des problèmes de santé, si ça vous a posé des problèmes de santé par exemple. De repos et puis de vous recentrer sur l'essentiel avec cette 2 de coupe. Et plus d'équilibre dans votre vie. On va aller voir. Sur ce mois de juillet, du coup, amis Gémeaux, votre énergie matérielle et concrète. 8 de denier, roi de denier. Bon, les choses c'est clair. Encore une fois, il y a ce pape qui officialise quelque chose de nouveau, qui va vite, les choses s'accélèrent un petit peu. La 8 de denier, c'est effectivement une accélération des événements. Alors là, autant vous étiez bloqué dans quelque chose qui n'arrivait pas, qui était stérile, qui était chaotique, autant là, ça se déclenche. Donc, ça se déclenche positivement. La 8 de denier, on vous apporte de la matière, il y a des choses à faire dans votre vie. Vous rajoutez des choses nouvelles, vous essayez de vivre le maximum de choses, d'expérimenter aussi de nouvelles choses, de rajouter quelque chose à votre vie. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. Le roi de denier, c'est peut-être par rapport à de nouveaux projets professionnels, effectivement, à officialiser, clarifier vos désirs par rapport à ça, comment mettre des choses en place. Sur quelque chose de très cadré, très structuré, peut-être même sur l'idée d'officialiser quelque chose dans votre vie,
à nouveau dans un nouveau projet, par exemple. Vous avez beaucoup de choses à faire, vous occupez beaucoup d'espace, ça occupe beaucoup d'espace dans votre vie. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, amis Gémeaux. La roue de fortune, la 7 de bâton. Alors, matériellement, concrètement, là, avec la reine d'épée et la roue de fortune explique que vous allez vous retrouver dans une situation, en fait, vous vous rendrez compte que vous retrouvez un petit peu un schéma répétitif. Alors, peut-être que vous avez quitté un espace qui était devenu inconfortable pour vous et que finalement, vous vous rendrez compte que vous pourrez aller dans un autre espace qui va finir par devenir aussi inconfortable pour vous. Donc, c'est justement là qu'il faut réagir avec la roue de fortune et dire non, si j'ai quitté un espace qui était inconfortable, c'est pas pour revenir dans un autre espace où ça va se finir exactement de la même façon. Donc là, essayez peut-être de réfléchir à un schéma répétitif chez vous, à un fonctionnement, quelque chose qui revient régulièrement et sur lequel il faudrait cette fois-ci agir un peu différemment. Avec cette reine d'épée, ça se pose peut-être sur un échec ou une sensation mélancolique, sur une relation, sur une façon de traiter votre émotionnel. Là, il y a quelque chose à jouer d'un petit peu différent pour ne pas reproduire le même schéma. Et donc là, vraiment, ça se pose. C'est peut-être aussi une personne qui prendra les choses en main par rapport à ça, qui pourra décider de ce qu'elle va faire de cette situation qui se représente. Et dans ce cas-là, cette personne-là, elle ne prendra sa décision qu'avec son mental, mais un mental intelligent, un mental affûté, pas juste le mental qui vous plombe, qui vous interdit d'imaginer des choses le tout possible. Non, juste parce qu'elle a une vision très claire, ou qu'il a, parce que ça peut être un homme, une vision très claire de la situation et qu'elle n'a absolument pas envie de se relancer dans un truc comme ça. Mais de manière générale, que ce soit vous ou l'autre, c'est vraiment cette énergie. On va aller voir. Il faut prendre des décisions par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement. Énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois de juillet à mi-gémeaux. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet à mi-gémeaux. D'épée, oui, l'idée sur quelque chose de nouveau. Vous avez eu besoin de vraiment de vous extraire de difficultés, d'arrêter de vous prendre la tête, de prendre de la hauteur, de vous peut-être même de faire autre chose un petit moment pour essayer de vous aérer l'esprit. Conscientiser que là, ça menait à rien. En fait, il a fallu aussi comprendre qu'émotionnellement, là, dans la situation dans laquelle vous étiez, de ce chaos, il n'y avait aucun intérêt à y rester puisque en l'état, ça n'est juste que des gens qui courent dans tous les sens et qui n'arrivent plus à s'écouter, à s'entendre dans les besoins des autres, alors que de base, il y a quand même une volonté d'aller un peu dans la même direction. Mais voilà, tout le monde est dans tous les sens, à partir dans tous les sens. Donc là, peut-être aussi d'essayer de comprendre qu'il faut arrêter de vouloir avoir raison pour avoir raison. Laissez de la place à l'autre, laissez de la place aussi à ce qu'elle peut penser, même si c'est différent de vous, par exemple. Et puis, essayez de prendre de la hauteur, de voir les choses de beaucoup plus haut, de beaucoup plus loin, pour avoir une vue différente. Et surtout, créer une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. On va aller voir sur ce mois de juillet, émotionnellement, amis Gémeaux. Roi de bâton, donc le roi de bâton qui revient, même si c'est pénible, un peu difficile, cette reine d'épée, sur quelque chose sur un valet de coupe, alors, et sur un méga clan. Alors on voit que financièrement, professionnellement, ou dans un ressenti réel, il y a quand même un souci encore chez vous, et puis il y a un petit peu la peur de prendre des risques, mais on a dans vos désirs une assise assez forte. Dans vos désirs, vous êtes allumé, vous avez le soleil, le roi de bâton, c'est-à-dire que là, vous avez vraiment envie que votre corps exulte, en fait, littéralement, ou alors vous êtes avec une personne qui a vraiment ce besoin-là aussi. Donc, il y a une puissance au niveau de votre corps, de vos énergies, intense. Vous désirez,
vous voulez obtenir, vous voulez avoir cette puissance-là dans votre vie, ou en tout cas, ça vous active. C'est bien parce que de toute façon, on vous apporte de la matière, hein. On va aller voir sur ce mois et à la fin du parcours, du coup, émotionnellement, amis Gémeaux. Émotionnellement. 9 de coupe. Pour faire ensemble quelque chose de différent, de nouveau, reconstruire, voire vraiment à ajouter cette fois-ci le bon, la bonne énergie, la bonne idée pour créer quelque chose. Vous aimez ça, créer quelque chose avec les gens en fait. Ou peut-être sur une relation. Ce que vous aimez, c'est quand vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se combine bien avec une autre personne, quand ça élève, ça vous construit, ça vous développe l'esprit, vous avez l'impression de rajouter quelque chose à votre vie. Là, vous avez peut-être un fonctionnement dans ce sens-là, mais c'est très intéressant parce que là, on vous propose d'agir sur cette fonction-là, quelque chose se répète, d'avoir autant d'élan, autant d'envie, autant de plaisir à vivre quelque chose, à combiner avec l'autre. C'est comme si vous arriviez à la fin, vous étiez vidé, vous avez été vidé de votre substance, de votre énergie vitale, hein, qui est vraiment de l'énergie d'air, hein, les Gémeaux. Et là, il est temps de remettre, de refaire tourner la roue du moulin presque et de réactiver ces énergies et que vous ressentiez en vous à nouveau la stimulation, à nouveau la fraîcheur mentale, à nouveau le plaisir à créer avec l'autre, etc., etc. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, amis Gémeaux. Reine de denier, alors sur l'idée de bien faire. Alors vous avez eu ce moment où vous avez pris les choses en charge. Vous vous occupiez dans votre idée de tout et c'était comme ça que les choses devaient fonctionner. Vous étiez la bonne reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme. C'était dans un élan vraiment d'idéalisme avec le cavalier de denier. Vous y mettiez tout votre cœur. Il n'y a aucun problème. Pour le bien faire, pour le côté pratique, vous étiez là. Le foyer, la chaleur humaine, faire les tartes, s'occuper de l'administratif. Enfin, tout ça, c'était important pour vous parce que c'était ce qui vous faisait sentir à votre place. On va voir si vous avez changé d'énergie. Je pense que vous allez changer d'énergie. Là, vous êtes vraiment en train de changer oui, vraiment, vous êtes en train de basculer sur autre chose. On va aller voir. Et puis, vous avez aussi pu sentir que vous aviez besoin de prendre soin de vous maintenant. Aussi. On va aller voir sur ce mois de juillet, intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux. Démarche intérieure et spirituelle. Huit de bâton. Alors là, vous ouvrez, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Vous savez. On retrouve cette reine d'épée. Vous finissez par finir par poser votre fardeau. Il y a quelque chose de très lourd. Alors peut-être par rapport à une énergie d'empereur. Pourquoi vous voulez être un empereur? Pourquoi vous voulez avoir une stature, une puissance? Ou peut-être par rapport à un rapport au père aussi pour certains. Ça a été peut-être un peu compliqué. Et du coup, vous portez une charge qui n'est même pas la vôtre. Vous portez un poids qui n'est pas le vôtre. Qui vous a bloqué au bout d'un moment. Mais maintenant, on sent bien que c'est terminé, quoi. Bah oui, de toute façon, je pense que vous avez... Il y a ces énergies de maturité hein, par rapport à ça. Hein. Donc, vous n'êtes pas calife à la place du calife parce que je pense que c'est pas ça qui vous intéresse au final. Mais vous avez sûrement porté une charge qui ne vous appartenait pas, de quelqu'un qui était au-dessus de vous ou supérieur à vous ou qui avait une ombre sur vous aussi. Là, il y a une espèce de glissade. Vraiment, littéralement, vous avez l'impression de glisser
Dans quelque chose qui, autant là vous étiez bloqué, autant là c'est fluide. Sur ce mois de juillet, vous avez des éclaircissements, vous avez des fulgurances, vous avez des synchronicités, vous êtes dans cette sensation où vous glissez sur un toboggan mouillé. Et c'est vraiment cette idée-là. C'est vraiment intérieurement, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux. Le chariot, ben oui, vous avancez. C'est vous, tapis glissant de piscine, et puis après, c'est direct à la mer. Oui, il y a vraiment quelque chose comme ça qui vous renversez, C'est comme si là, vous aviez passé un moment dans des énergies où tout le monde court dans tous les sens, en panique, dans une salle fermée. Et tout à coup, vous trouvez la porte, vous trouvez la fenêtre, et en fait, ça vous semble évident en plus. Vous ouvrez la porte, et une fois que vous l'avez ouverte, vous dites, mais les gars, en fait, on va sortir, c'est pas, on sort, et puis c'est parti, on sort. Et dans votre tête, c'est extrêmement simple, en fait, extrêmement fluide. C'est comme si l'univers n'attendait que ça. Dans votre tête, vous avancez, vous raccordez les violons, vous raccrochez tout ce qu'il y a à raccrocher, les choses commencent vraiment à faire sens. Ce qui vous semblait totalement inconciliable, impossible dans votre vie, là, tout à coup, paf, ça s'imbrique. C'était en fait un pôle sud et un pôle nord, magnétique, des champs magnétiques, en fait, qui, en fait, dans votre tête, ça ne pouvait que se repousser. Et en fait, c'est en les associant, en les rapprochant, en les collant entre eux, que quelque chose se crée. C'est ça le chariot, c'est arrêter de se laisser tirer à droite, à gauche. C'est à rassembler l'irrassemblable dans votre esprit de base, l'inconciliable, et considérer que tout doit faire, ça doit faire un tout. Et qu'une fois que ça s'est connecté, pouf, c'est parti. Dans votre tête, vous avancez. Et c'est triomphal. Hein. Là, vous avez vraiment, vous êtes plutôt content de vous. Hein. On va aller voir le conseil. Le conseil, de toute façon, vous avez le soleil. J'étais en train de penser au fait que de toute façon, vous avez le soleil en centrale dans votre jeu, les Gémeaux. Donc, le conseil pour vous, pour ce mois de juillet, sur ces énergies, amis Gémeaux. Le pendu, les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. S'il y avait un blocage important dans votre vie, c'est parce que vous n'aviez pas le bon angle, le bon axe. Vous aviez pas vu la porte. Vous étiez concentré sur les gens qui courent et vous n'avez pas tourné la tête. Alors, effectivement, il faut tourner la tête. C'est un peu votre problème. C'est qu'il faut arrêter de regarder ce qui fait le plus de bruit, ce qui fait le plus ce qui vous fait un énorme brouhaha, ce qui vous fait mal au cœur, ce qui vous pince le cœur, ce qui vous tourne l'estomac. Et puis, regardez, tournez la tête et constatez qu'il y a une porte dans cette pièce au milieu de tous ces gens qui courent et qu'elle est ouverte. Vous avez juste à l'ouvrir, elle n'est même pas fermée à clé. Et je pense que la réponse, elle est là, hein, dans votre cœur. Hein. Détachez-vous, libérez-vous. Lâchez-vous, osez, tentez. Vous n'êtes absolument pas enfermé dans une pièce avec tous ces gens qui courent. Vers nulle part, en plus. Donc ça, pour vous, ça n'a même plus de sens. De base, tout ça. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, alors là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, quand même. Sauf si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Et dans ce cas-là, bah, vous êtes libre, hein. Totalement libre. Vous n'êtes même pas là, je pense. Mais là, on va aller voir. Donc, n'hésitez pas, ascendant, signe lunaire, quand même. On va aller voir. Énergie générale. Et puis, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Une carte d'oracle. C'est parti, allons-y. Énergie générale, sentimentale, émotionnelle pour nos Gémeaux pour ce mois de juillet. Dans votre cœur, dans vos amours. La tempérance sur cette 5 de bâton, alors conflictuelle, qui part dans tous les sens. On ne s'entend pas. On a un roi d'épée qui prend des décisions, qui prend des chemins de traverse.
Peut-être une relation forte qui tout à coup éclaircit votre chemin. Il y a une âme sœur, il y a quelqu'un avec qui vous pouvez être extrêmement connecté et qui du coup raccroche avec vous, vous raccrochez avec elle, que ce soit un homme ou une femme, c'est avec cette personne les wagons de votre petit train de vie, parce qu'on avait le chariot quand même. Il y a de la communication, vous arrêtez de vous interdire, il y a des engagements qui pourraient devenir très forts. Hein. Là, il y a faire sens. Il y a cette notion du le temps a fait son œuvre, le temps fait son œuvre, vous comprenez enfin des choses que vous n'aviez absolument pas compris précédemment, vous raccrochez, vous raccordez les fils, vous vous apaisez en plus sur cette situation, vous vous tranquillisez, tout à coup vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus apaisé, il y a un temps de guérison qui s'opère aussi. On va aller voir de fluidité à nouveau, on l'a vu, il y a vraiment cette énergie très fluide aussi, tout à coup. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Gémeaux. La 9 de bâton, vous êtes courageux, vous tenez le coup, vous êtes même capable à vous battre maintenant pour obtenir vraiment raison par rapport, par rapport à cet as de coupe. Et à vos besoins, et à ce qui représente pour vous le confort, et à ce qui vous rendrait vraiment heureux. Là, vous n'avez plus envie de jouer la... Vraiment, si vous avez le courage de dire si vraiment on vous embête, si vraiment les gens vous disent que vous avez tort, si vraiment les agressions des autres, tout ça, ça vous intéresse plus. Mais si vraiment on vous agresse, vous allez vous défendre. Il n'y a aucun problème. Il n'y a plus aucun problème à ça, en fait, chez vous aussi. Les gens vous rentrent dans le tas, vous rentrez dans le tas. En plus, ça ne vous touche pas plus que ça. Parce que ça amène cet as de coupe. C'est la fin de cette 5 de coupe. Et après, vous avez le chariot. Vous osez. On va aller voir votre énergie basse. Il en faut bien une. Votre énergie basse, amis Gémeaux. Émotionnellement sur ce mois de juillet. Le magicien. Tout est possible, mais il va falloir faire quelque chose. Alors, vous avez toutes les cartes en main. En fait, vous avez toutes les cartes en main. C'est votre énergie basse. Ne pensez pas que c'est une illusion. Faites attention aux gens qui vous vendent du rêve, mais je ne pense pas que ce soit la problématique pour vous aussi. Là, toutes les cartes en main, vous avez tous les outils. Maintenant, il va falloir retrousser les manches et y aller, faire quelque chose pour arriver à créer quelque chose de ressenti. Donc, ne pas rester trop longtemps dans cette énergie de tout début. Il faut s'engager, il faut amener quelque chose, il faut amener tous les outils dont vous avez à votre disposition, apprendre à vous en servir. C'est à nouveau les tout débuts et donc il faut s'y relancer. Il y a des choix à faire, il y a des directions à prendre, on l'a vu, pour que ce soit matérialisable. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Gémeaux, émotionnellement. L'impératrice. Les amoureux. Bon. Bon, alors que dire? Alors, pour certains, c'est ce qui était impossible pour vous dans votre esprit ne l'est absolument plus à la fin de ce parcours. Et ça crée quelque chose d'extrêmement puissant. C'est une notion de maternité pour certains, évidemment. C'est avoir rencontré la personne qui va, de par juste l'énergie qu'elle dégage, vous nourrir et vous vraiment vous donner à nouveau l'idée de la vie, hein, de vous ressentir vivant. Puisqu'on a une 2 de coupe, il y a quelque chose d'extrêmement beau qui pourrait naître entre deux personnes ce mois de juillet. Et qui vous guérit. Dans cette relation, il y a aussi quelque chose qui vous guérit. Ça a été long. C'est long. Patience. Il a vraiment fallu arriver à achever ce système mental, là. Ce long parcours de mental compliqué pour vous. Pour arriver à une libération. Et après, vous pouvez travailler. Il y a une transformation.
Eh bien, c'est intense. Chez vous les Gémeaux, ce mois-ci, c'est très beau en tout cas, c'est un très beau tirage. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Trois cartes pour les couples pour ce mois de juillet. Amis Gémeaux, 3 cartes. Reine de bâton, Gémeaux en couple. Reine d'épée. Waouh, le pape. Alors, les Gémeaux en couple, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui vous explique que là, il va falloir prendre une décision pour remettre un petit peu d'ordre dans votre vie de couple. Reine de bâton, savoir quelqu'un qui essaye d'arriver à obtenir ce qu'elle désire, que ce soit vous ou l'autre, avec une reine d'épée qui dit que maintenant, les décisions doivent être prises par rapport à ça. Et il faut vraiment clarifier, officialiser la situation. Vous pouvez vraiment faire des choses dans l'action, parce que les reines font, pour obtenir ce que vous désirez aussi ensemble. Mais je pense que là, il y a quand même une personne sur l'autre qui prend l'ascendant et qui décide de faire. Et surtout, de manière radicale. Il y a vraiment là cette idée de radicalisation dans les idées, dans les actions, dans la volonté. Où est-ce qu'on veut aller dans cette histoire-là? Quelqu'un impose aussi une officialisation, de prendre, d'avoir sa façon de penser sur la situation. Parce que c'est nécessaire, il y a une nécessité à ça en fait, pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'elle prend l'ascendant sur vous pour de mauvaises raisons, mais ça veut dire qu'elle là, il faut que quelqu'un prenne une décision et une vision claire, et ça sera cette personne-là, vous ou l'autre. Mais en tout cas, vous allez faire de cette décision un nouveau dogme, un nouvel ordre en fait, sur ce mois de juillet. On peut avoir un signe de feu, on peut avoir un signe d'air aussi. Bélier, Lion, Sagittaire et ben vous, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Et là, on peut avoir une association incroyable également, hein, avec cette 2 de coupe. Tout ça s'officialise absolument, entièrement, parfaitement. Les choses deviennent très évidentes entre vous aussi. On va aller voir. Le conseil pour nos Gémeaux en couple. Bah oui, alors là, effectivement, il faut révolutionner quelque chose, officialiser également quelque chose, déconstruire pour reconstruire, transformer, transformer vraiment une relation, l'officialiser, la clarifier. Vous êtes vraiment dans 2 identiques énergies, ce qui représente cette 2 de coupe. Vous êtes vraiment dans, si c'est vous et l'autre, vous êtes exactement dans les mêmes énergies connectées, d'énergie de reine, que vous soyez un homme, une femme, une femme, une femme, un homme, hein, ça, le sexe n'a rien à voir là-dedans. Et là, vous êtes vraiment, pic, on raccroche vraiment, on raccorde quelque chose chez vous pour un même objectif. Et là, il y a comme une explosion, c'est-à-dire que du coup, c'est totalement différent. Vous allez faire un autre univers, vous allez faire une autre façon de penser, vous allez faire quelque chose de nouveau qui deviendra d'une importance capitale pour vous. Ça sera important la suite, là, par rapport à ça. On va aller voir nos Gémeaux en amour flou. J'allais dire nos célibataires, oui peut-être, mais en couple, pas en couple, en triangulaire aussi, en quadrilatère, ce que vous voulez. Je pense à quelqu'un, mais c'est extrêmement compliqué cette histoire aussi. On va aller voir nos amours flous. Les Gémeaux en amour flou pour ce mois de juillet. Gémeaux en amour flou. Pour ce mois de juillet. Cavalier d'épée. Roi de bâton. Plein.
5 de denier. Alors là, c'est intéressant parce que vous tournez le dos à cette 5 de denier, cela dit. Alors, de la communication. Alors là, le placement des cartes est intéressant. Il y a une information, quelque chose qui vous tombe dessus, qui est vif, une information, une communication, quelqu'un qui est concentré, focusé et un roi de bâton qui regarde ça. Qui regarde ce cavalier d'épée foncé. Alors, il y a quand même beaucoup de désir. On a vu que vous étiez possiblement dans cette énergie du roi de bâton cet été, ce mois de juillet. Vraiment à regarder dans le passé une information qui vous tombe dessus, qui prend des proportions importantes pour vous, et du coup vous ramène à une 5 de denier, à une sensation de vous dire qu'est-ce qui me manque à présent maintenant. Là je vois, j'observe, j'ai observé dans le passé quelque chose qui possiblement fait sens maintenant, moi je suis dans une énergie de roi de bâton, vous les Gémeaux, vous êtes dans une énergie de roi de bâton, donc de désir, d'envie d'action, de pouvoir, de passion dans votre vie. Vous allez du coup constater qu'il y a un manque ressenti. Donc en fait c'est une, j'allais dire un négatif, non, c'est quelque chose possiblement qui vous fait revenir en arrière, qui vous fait regarder à ce qui ne s'est pas bien passé précédemment. Une information arrive, c'est ça. Elle balance tout sur son passage, enfin ça vous vraiment, vous ne revoyez plus que ça. Et ensuite, vous vous dirigez sur... Du coup, ça vous fait ressentir quelque chose comme bah là, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Du coup, l'information vous amène à comprendre les choses un petit peu différemment ou peut-être même à ressentir un manque concret physique. Hein. On va aller voir le conseil. Oui, vous n'avez pas du tout envie d'être dans cette énergie. De toute façon, vous ne voyez que ce cavalier d'épée qui fuse. Mais vers le passé. On va aller voir le conseil pour nos Gémeaux en amour flou. Quatre de bâton. La force. Ayez le courage d'engager vos désirs. Ayez le courage d'engager vos désirs. Là, ce roi de bâton, il a des choses à faire pour clarifier la situation, pour gérer aussi matériellement ce qui pourrait se passer concrètement dans sa vie à suivre. Ce ressenti-là, il ne va pas être agréable ou il n'est pas agréable. De toute façon, vous n'avez pas envie de le voir. Là, il y a un engagement, il y a amener une officialisation. On est quand même aussi dans cette énergie d'officialisation. De savoir ce que vous ressentez. En fait, peut-être aussi que vous n'avez, pour certains Gémeaux, vous avez envie de partir dans un truc où vous êtes parti très vite dans un nouveau projet pour combler un manque, pour éviter de voir qu'il y a un manque profond et ressenti chez vous, pour voir que quelqu'un vous manque aussi. Avec l'énergie de la force, il faut arriver à ressentir exactement, parfaitement et à définir exactement ce que vous ressentez pour vraiment mettre une émotion dessus. Pour pouvoir savoir quel est votre besoin au final, pour pouvoir avoir cette maîtrise juste. La 4 de bâton va être importante pour vous. Avec qui, quand, comment, de quoi vous avez besoin, quelles sont les personnes dont vous avez fortement besoin dans votre vie, avec qui vous voulez vous engager, qu'est-ce qui est fort pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous donne envie d'être là avec telle personne, etc., etc. Là, il y a une clarification, il y a un jalon à poser. Et on voit que le chemin n'est pas fini pour vous. On va aller voir les célibataires, les Gémeaux célibataires. Piou, piou. Alors, le pendu comme ceci. Et voilà, on remet tout en ordre quand même. Les Gémeaux célibataires pour ce mois de juillet. Reine de coupe. Deux de coupe.
Gémeaux célibataires. Cavalier de bâton. On est aussi sur cette 3 de denier, le jugement. Alors, on peut avoir là, vous pouvez être avec, par exemple, un lien très fort sur ce mois de juillet, votre meilleur ami ou un lien comme ça qui est en train de se créer, où vous êtes vraiment en vraie connexion avec quelqu'un. Passionné, passionnant, qui va dans l'action. Et puis, vous pouvez avoir là, donc, deux personnalités différentes. Au fond, quelqu'un qui est très dans l'écoute, toujours à votre écoute. C'est peut-être vous, hein, aussi, très attentif, très attentive à votre émotionnel, à ce qui se passe, etc. Qui fait les choses avec amour. Et puis, une personne qui met de l'action, qui ramène de l'action, qui amène de l'élan, qui amène de la passion, qui amène du mouvement. Et cette combinaison, finalement, qui paraît peut-être improbable, finalement, est parfaite pour vous, puisque vous êtes vraiment, vous apportez l'un l'autre, finalement, ce qui est un peu cette notion de tempérance. Vous vous apportez l'un l'autre ce qu'il faut pour créer quelque chose de bon. C'est que c'est totalement viable, votre association, en fait, pour les Gémeaux célibataires. C'est peut-être un ami, un coup de foudre amical, c'est peut-être avec votre sœur, avec votre frère, avec quelqu'un d'important dans votre vie, où là, vraiment, vous vous apportez l'essentiel. Vous vous apportez, c'est peut-être même aussi pour de nouveaux projets, hein, professionnels, ensemble, même si vous êtes différents, il y a cette association et quand vous êtes ensemble, ça match, ça connecte et ça va amener quelque chose de positif. C'est vers, voilà, il n'y a pas de conseil même à avoir, on va aller voir le conseil, mais enfin, c'est plutôt positif pour vous. Ou c'est sur un tout début d'histoire d'amour comme ça, mais qui n'est absolument pas, dans ce cas-là, vous passez quand même plus dans cette notion d'amour flou pour le moment. Vous pouvez naviguer entre ces deux énergies également. Et puis tout à coup, décider d'officialiser les choses entre vous aussi. Un mois de juillet très intense. Donc, dans ce cas-là, on va aller voir le conseil. Un conseil pour nos Gémeaux célibataires sur ces énergies. 7 de denier, voyez ce qui se passe, prenez le temps ensemble, vous êtes ensemble là aussi. Vraiment ne vous fiez pas à votre mental un peu toxique là, ou d'avoir plus d'énergie, peut-être pour recréer cette connexion avec cette personne-là. Il y a des choses à faire, comprenez que le temps fait son œuvre aussi par rapport à vous. Vous avez quelque chose de constructif à mettre en place, c'est quelque chose qui s'étire dans le temps. Où vous avez les capacités d'investir des choses et puis de laisser reposer et voir ce que ça va donner. Et puis après, vous reviendrez, vous regarderez ce que ça a fait fructifier dans votre relation ou dans votre association. Prenez le temps ensemble de réfléchir à ce que vous avez envie de faire ensemble. Restez dans cet espace où vous êtes bien là à fomenter des plans ensemble, à penser des choses ensemble, etc. etc. Parce qu'on voit que vous avez aussi besoin de ça, les Gémeaux, en ce moment, de stimulation, et pas d'un mental sclérosant où les choses ne bougent pas, etc. etc. On va finir par une carte d'oracle, mais c'est quand même donc un très très beau tirage pour vous, les Gémeaux. On va finir par une carte d'oracle pour vous. Hop. Ce mois-ci, vous êtes Mitaël, point oméga scintillant dont la vibration pousse à savoir regarder les beautés et les bontés du monde, de la plus petite matière au plus haut principe. Agir et donner pour rendre la vie harmonieuse, je porte la digne reconnaissance de la légitimité successorale. La richesse ne fait pas le bonheur, mais le bonheur fait la richesse. Je contribue à la construction de la spiritualité dans la matière et à la concrétisation de la matière dans la spiritualité, pour que les hommes les plus humbles aux plus élevés, les fleurs de l'éveil exhalent les parfums de la réussite. Je suis l'héritier de la lumière et je m'en remercie. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.